Cet homme est devenu, malgré lui, une icône de la liberté d'expression. Le blogueur saoudien Raif Badawi a été condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet parce que ses opinions vont à contre-courant du pouvoir en Arabie Saoudite. Depuis son incarcération, son épouse se bat pour sensibiliser les opinions publiques à la situation de son mari. Elle est actuellement en tournée en Europe et nous l'avons rencontrée. Laurence Brex. Elle enchaîne les rencontres et les interviews, toujours sur le même sujet. Raif, son mari, condamné par l'Arabie Saoudite à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. L'Arabie Saoudite reproche à mon mari d'avoir lancé un site internet et d'avoir tenu un blog où il s'opposait aux institutions religieuses du pays. Voilà pourquoi Raif est en prison. Il n'a rien fait de mal, il n'a fait que s'exprimer de façon respectueuse, libre et pacifique. Ansar Badawi a fui l'Arabie Saoudite avec leurs 3 enfants et est installée aujourd'hui au Québec. Elle n'a pas vu son mari depuis 3 ans. Elle ne parvient à avoir de ses nouvelles qu'une fois de temps en temps. Je communique de manière irrégulière avec Raif. Par téléphone, des communications très courtes. On parle de la famille, il demande comment vont les enfants. Je lui parle aussi des actions internationales qui sont menées pour essayer de le faire libérer. Le régime saoudien est l'un des plus répressifs au monde, avec notamment un système judiciaire très opaque et la peine de mort largement appliquée. 88 personnes ont été exécutées depuis janvier, autant que pour toute l'année précédente. Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a une loi contre le terrorisme qui a été passée il y a 1 an en Arabie Saoudite. Et cette loi, dans la définition du terrorisme qui est très vague, et dans cette définition, on peut utiliser tout acte, comme par exemple s'exprimer librement ou essayer de vraiment changer, demander des réformes, et considéré comme étant un acte terroriste en Arabie Saoudite. Mais tout cela ne semble pas gêner les différents présidents américains et les dirigeants occidentaux en général, qui entretiennent soigneusement leurs relations avec les Saoudiens depuis des décennies. Pas question de se fâcher avec le premier producteur de pétrole au monde. Ce qu'on essaie de demander, c'est qu'utiliser ces places, c'est pour vraiment pousser vers le respect des droits de l'homme. Il faut surtout être juste. Quand on demande les droits de l'homme, il faut être uniforme et c'est universel. On ne peut pas demander le respect des droits de l'homme dans un pays et ne le pas demander dans les autres. Depuis janvier, l'Arabie Saoudite est dirigée par un nouveau roi qui n'a montré aucun signe d'ouverture vis-à-vis du respect des droits de l'homme ou de la liberté des femmes, bien au contraire. Entre une famille royale dictatoriale et une application extrême de l'islam, ce pays de 28 millions d'habitants est enfermé dans une poigne de fer qui ne semble pas vouloir se desserrer.